Quand quelqu'un vous méprise ou vous dévalorise, il existe des façons efficaces de reprendre le contrôle et de vous faire respecter. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 méthodes puissantes pour gérer ceux qui ne vous apprécient pas à ta juste valeur. Vous savez ce qui fait le plus mal dans les relations? Ce n'est même pas la trahison, c'est l'habitude. L'habitude de tolérer ceux qui prennent sans jamais donner. Ces personnes qui profitent de votre bienveillance, de votre temps, de votre énergie pendant des années, pour ne vous offrir en retour que de l'indifférence ou du mépris. Je suis passé par là. J'avais des amis que je soutenais sans compter, que j'aidais dès qu'ils en avaient besoin. Et puis un jour, j'ai compris. Pour eux, je n'étais qu'une solution de facilité. On nous répète souvent qu'il faut pardonner, qu'il faut être compréhensif, que c'est ça la maturité. Ne sois pas rancunier, c'est une bonne personne au fond. Ça vous parle, non? Mais voilà le problème, plus on tolère, moins on est respecté. Comme le disait Carl Jung, ce dont vous n'êtes pas conscient dirige votre vie. Ignorer qu'on est sous-estimé pendant des années, ce n'est pas de l'humilité, c'est du déni. Et ça finit toujours par nous rattraper sous forme de ressentiment, de dépression ou même de problèmes de santé. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ces 6 méthodes dures mais nécessaires pour gérer ceux qui ne vous apprécient pas. Et la première étape, aussi simple que difficile, c'est d'apprendre à ne plus être constamment disponible. Stop contact, le retrait stratégique. Écoutez-moi bien. La première chose à faire, c'est d'arrêter d'être cette personne toujours disponible. Vous savez, celle qui dit toujours oui à tout. Il est temps de cesser d'offrir vos services gratuitement. Plus de faveurs spontanées, plus de cadeaux non sollicités, plus de soutien émotionnel automatique. Je vais vous dire une vérité qui fait mal. Environ 80% des gens dans votre vie ne remarqueront même pas votre absence quand vous arrêterez d'être leur béquille. Choquant, non? Mais c'est la réalité. Vous étiez le taxi gratuit de service? Maintenant c'est simple. Désolé, je ne suis pas disponible. Point final. Pas besoin de vous justifier. Vous étiez leur thérapeute personnel gratuit? C'est terminé. Votre temps et votre énergie émotionnelle ont de la valeur. Voyez-vous, les gens ne réalisent la valeur de quelque chose que lorsqu'ils risquent de la perdre. Tant que vous êtes là, disponible comme l'air qu'ils respirent, ils ne vous voient même pas. Mais quand cet air commence à manquer, c'est là que les choses changent. Ce qui est fascinant, c'est que cette méthode agit comme un filtre naturel. Les 20% qui restent, ceux qui remarquent votre absence et qui demandent « Où étais-tu passé ?» Ce sont les personnes avec qui une vraie relation est possible. Ce sont eux qui ont le potentiel de développer un véritable respect pour vous. Ne voyez pas ça comme de la manipulation. C'est de l'amour-propre, de la dignité personnelle. C'est établir des limites saines. Pensez-y. Si quelqu'un tient vraiment à vous, votre absence sera remarquée. Si ce n'est pas le cas, vous venez simplement de libérer de l'espace pour des personnes qui sauront apprécier votre vraie valeur. Et vous savez quoi? Si certains trouvent simplement quelqu'un d'autre pour les dépanner, pour les écouter, pour être leur solution à tout, tant mieux. Vous venez d'identifier ceux qui ne méritaient pas votre investissement émotionnel. En fin de compte, c'est simple. Soit ils réalisent votre valeur et commencent à vous traiter avec le respect que vous méritez, soit ils disparaissent de votre vie. Dans les deux cas, vous gagnez. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre temps, de votre énergie. Et ça, c'est inestimable. La méthode 2 que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la méthode du départ silencieux, le retrait silencieux. Et croyez-moi, c'est une des plus puissantes que je connaisse. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vous êtes-vous déjà retrouvé à expliquer encore et encore à quelqu'un qu'il vous blesse, et plus vous expliquiez, moins cette personne semblait comprendre? C'est frustrant, n'est-ce pas? Soit ils vous disent que vous imaginez des choses, soit ils vous accusent d'être trop sensible, soit ils font semblant de comprendre pour recommencer la même chose une semaine plus tard.
Je suis passé par là et j'ai découvert une méthode bien plus efficace que toutes ces discussions sans fin. Voici ce que je vous propose. Arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier. Commencez simplement à vous éloigner, en douceur, sans faire de vagues. C'est comme une danse où vous reculez progressivement. Vous aviez l'habitude d'envoyer le premier message? Attendez qu'il vous contacte. Vous organisiez toujours les rencontres? Laissez-les prendre l'initiative, vous portiez toujours la conversation? Répondez poliment, mais brièvement. Quand ils se plaignent de leur vie, au lieu d'être leur thérapeute personnel, changez subtilement de sujet. Quand ils demandent conseil, dites simplement « Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour te conseiller sur ce point ». Quand ils attendent que vous les divertissiez, répondez « Désolé, je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter maintenant. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. J'avais un ami, une amitié de 14 ans. J'étais toujours celui qui prenait des nouvelles, qui souhaitait son anniversaire en premier, qui proposait de se voir. Un jour, j'ai décidé d'arrêter. Vous savez ce qui s'est passé? 1 mois est passé, puis 2, puis 1 année entière, silence radio. Cette expérience m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas une amitié, c'était mon illusion. Et si quelqu'un vous demande pourquoi tu as disparu, ne tombez pas dans le piège de la justification. Ne dites pas que vous étiez occupé, ça leur donne juste l'impression que vous êtes toujours accroché. Dites simplement « c'est comme ça » et passez à autre chose. Observez attentivement leurs réactions. Si la personne montre une inquiétude sincère, peut-être qu'elle mérite une seconde chance. Mais si elle disparaît à nouveau après votre réponse, c'était juste de la curiosité passagère. Vous savez ce que disait Carl Jung? Il disait que la solitude n'est pas l'absence de gens autour de nous, mais l'absence de compréhension. Et c'est tellement vrai. Si quelqu'un ne craint pas de vous perdre après votre retrait silencieux, c'est qu'émotionnellement, cette personne avait déjà quitté votre vie depuis longtemps. Ne laissez personne vous faire croire que votre silence est une faiblesse. C'est une épreuve, un test puissant. Pour eux, peuvent-ils vivre sans votre attention constante? Pour vous, pouvez-vous vivre sans leur indifférence? Je vais vous dire une vérité que j'ai apprise. Bien sûr que vous le pouvez. N'ayez pas peur de lâcher prise. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer à courir après des gens qui ne font aucun effort pour vous garder dans leur vie, ou vous pouvez enfin vous tourner vers ceux qui font l'effort de venir vers vous. Le choix vous appartient, mais vous savez déjà quelle est la meilleure décision pour votre bien-être. La méthode 3 est la méthode du miroir. C'est une technique que j'ai personnellement testée et qui a transformé mes relations. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant. Chaque personne dans votre vie est comme un miroir. Et savez-vous ce qui arrive quand vous tolérez l'indifférence pendant des années? Les gens s'y habituent, mais aujourd'hui, nous allons changer ça. Voici le principe. Commencez à traiter les autres exactement comme ils vous traitent. Pas de manière agressive ou mesquine, mais avec une précision chirurgicale. C'est simple comme bonjour. Vous arrêtez de donner plus que ce que vous recevez. Si quelqu'un vous écrit 1 fois par mois, faites pareil. Il oublie de demander comment vous allez? Ne demandez pas non plus. Il annule vos rendez-vous à la dernière minute? Soudainement, vous aussi, vous avez des imprévus. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'avais cette connaissance avec qui je parlais depuis des années. J'étais toujours là pour elle. Je demandais de ses nouvelles, je la soutenais, j'aidais. Et elle répondait quand ça l'arrangeait. Un jour, j'ai décidé d'appliquer la méthode du miroir. Le 1er mois, aucune réaction. Le 2e mois, elle a commencé à écrire plus souvent. Le 3e mois, elle m'a demandé « Pourquoi es-tu devenu si distant ?» Ma réponse a été simple. Je me comporte juste comme toi. Elle a d'abord été vexée, puis elle a réfléchi. 6 mois plus tard, elle prenait l'initiative de m'appeler. Pas tout le temps, mais beaucoup plus qu'avant. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que le miroir ne ment pas. Il montre simplement aux gens qui ils sont vraiment. Dans nos pays, on dit « on récolte ce qu'on sème ».
Mais bizarrement, beaucoup oublient que ça marche dans les deux sens. Si quelqu'un ne vous appelle jamais, c'est que vous n'êtes pas une priorité pour lui. S'il ne vous remercie jamais, c'est qu'il considère votre aide comme acquise. S'il n'est pas là dans les moments difficiles, c'est qu'il ne pense qu'à son propre intérêt. Maintenant, on pourrait vous dire « Tu as changé ». Répondez simplement « Non, j'ai juste arrêté d'être la personne dont tu profitais ». C'est puissant, n'est-ce pas? Carl Jung disait « Nous ne rencontrons chez les autres que ce qui est en nous-mêmes ». Mais j'ajouterais que c'est aussi l'inverse. Si quelqu'un vous voit comme un ami, il agira en ami. S'il vous voit comme quelqu'un d'utile, il vous utilisera. Cette méthode est comme un détecteur de vérité. Si la personne, en voyant son reflet, ne change pas, c'est son choix. Votre choix à vous, c'est d'arrêter de gaspiller votre énergie pour elle. Ne vous énervez pas, ne culpabilisez pas. Si le miroir ne fonctionne pas, c'est que cette personne est incapable de se voir objectivement. Et dans ce cas, elle ne changera jamais. J'utilise cette méthode depuis des années, et elle n'a jamais failli. Elle révèle toujours la vraie nature des relations. Certaines personnes s'améliorent quand elles voient leur reflet. D'autres disparaissent. Et dans les deux cas, vous gagnez. Je suis curieux de connaître vos expériences. Avez-vous déjà utilisé cette méthode dans votre vie? Comment cela s'est-il passé pour vous? Partagez vos histoires dans les commentaires, j'aimerais vraiment en discuter avec vous. N'oubliez pas, le but n'est pas de vous venger, mais de rétablir l'équilibre dans vos relations, de montrer aux autres comment vous méritez d'être traités. Et croyez-moi, une fois que vous maîtrisez cette méthode, vos relations ne seront plus jamais les mêmes. La méthode 4 qui vous aidera est la méthode du remplacement. Cette méthode est probablement une des plus puissantes que je connaisse pour transformer vos relations. Écoutez attentivement. Il est temps d'arrêter d'être cette personne qui cherche constamment à plaire aux autres. Je vais vous apprendre à remplacer ce besoin de plaire par quelque chose de bien plus puissant, la réciprocité. Voici une vérité que j'ai apprise après des années d'expérience. Si quelqu'un ne vous rend pas l'appareil, ce n'est pas votre erreur, c'est son choix. Mais c'est vous qui choisissez de continuer ou non ces relations à sens unique. Posez-vous ces questions essentielles. Cette personne prend-elle l'initiative de vous contacter? Se soucie-t-elle de vos besoins comme vous vous souciez des siens? N'êtes-vous pas devenu simplement une commodité ou quelqu'un qu'on utilise sans rien donner en retour? Je vais vous donner un conseil concret. Commencez doucement à éloigner ces personnes vers la périphérie de votre vie. Ne faites pas de grandes annonces, n'expliquez rien. Agissez simplement. Devenez moins disponible. Apprenez à dire non sans culpabilité. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'important. Les relations unilatérales sont comme des trous noirs émotionnels. Plus vous donnez, plus on attend de vous. C'est un cycle sans fin qui vous épuise. Carl Jung, un psychologue que je respecte énormément, disait que le piège le plus terrible pour l'homme est ses relations inconscientes. Et il avait raison. Combien d'entre nous s'accrochent à des gens qui ont cessé de nous apprécier depuis longtemps? En tant que psychologue et créateur de contenu sur le développement personnel, je peux vous dire une chose. Votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne la voient pas. Si quelqu'un ne vous apprécie pas, ce n'est pas votre cœur qui est en faute, c'est leur cécité émotionnelle. Voici l'algorithme que je propose, inspiré par Jung. Identifiez si le manque d'appréciation est réel ou perçu. Notez 3 exemples concrets. Engagez une conversation basée sur l'observation, pas sur les reproches. Si rien ne change, retirez-vous avec dignité. Oui, c'est douloureux de s'éloigner. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La douleur temporaire de la rupture n'est rien comparée à l'agonie silencieuse des années d'humiliation. Et vous savez quoi? Même si vous perdez quelques amis en cours de route, ce n'est pas grave. Comme je le dis souvent à mes suiveurs, vous ne perdez pas vraiment des amis, vous libérez de l'espace pour ceux qui sauront vraiment vous apprécier. Concentrez votre énergie sur les personnes qui se réjouissent sincèrement de vos succès.
Investissez dans des activités qui vous apportent de la joie. Et surtout, investissez en vous-même, car vous méritez autant d'attention que vous en donnez aux autres. Rappelez-vous ceci, le monde est rempli de gens qui ne vous comprendront pas. Et c'est normal, il y aura toujours des personnes qui ne vous apprécieront pas à votre juste valeur, et c'est leur droit. Mais il y aura aussi ceux qui verront votre lumière intérieure, et c'est pour ces personnes que ça vaut la peine de continuer. La meilleure chose que vous puissiez faire pour ceux qui vous sous-estiment, c'est de sortir gracieusement de leur vie. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire. Partagez vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà appliqué cette méthode? Comment cela a-t-il changé vos relations? La méthode 5 est la méthode de la conversation ouverte. Parlez ouvertement à la personne du problème, droit dans les yeux. Vous savez, quand vos efforts sont ignorés, il faut agir. Prenez mon exemple personnel. J'ai vécu une situation similaire. Un voisin que j'aidais constamment, réparation de voiture, paperasse administrative, mais dès que j'avais besoin d'un coup de main, il trouvait toujours une excuse. Ça vous parle, n'est-ce pas? Dans nos contrées, en Russie et dans l'ex-URSS, c'est malheureusement une habitude. On ravale notre amertume, on se dit que ce n'est pas poli de confronter les gens. Et qu'est-ce qui arrive? On explose pour un rien ou pire, on déverse notre frustration sur nos proches. J'ai fait cette erreur pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne qu'il existe une meilleure approche. La conversation ouverte, c'est l'art de dire les choses clairement. Pas de sous-entendus, pas de phrases alambiquées. Vous regardez la personne dans les yeux et vous dites « Écoute, si tu ne veux pas m'aider, dis-le franchement. Je remarque que je suis toujours disponible pour toi, mais que ça ne marche pas dans l'autre sens. » Après ça, j'ai observé 3 réactions typiques. Première possibilité, la personne s'excuse sincèrement et change son comportement. Ces gens-là, gardez-les près de vous, ils en valent la peine. Deuxième cas, la personne se justifie avec des « mais non, tu te trompes ». Là, c'est un signal d'alarme. Troisième scénario, elle nie tout en bloc ou vous accuse. Dans ce cas, passez directement à la méthode 3. Prenez vos distances. Comme le disait si bien Carl Jung, ce dont on n'est pas conscient nous dirige. En gardant le silence, vous perpétuez le cycle. Mon expérience personnelle m'a montré que cette approche directe, sans agressivité mais sans complaisance, a permis d'améliorer 50% de mes relations. Pour les autres, eh bien, c'est leur choix. N'ayez pas peur de vous exprimer. Dans notre culture, on nous apprend à endurer, à supporter. Mais être patient ne veut pas dire être muet. Vous avez le droit, et même le devoir, d'exprimer ce qui vous dérange. C'est la seule voie vers des relations saines et équilibrées. Et si après cette conversation franche, rien ne change, eh bien il existe des méthodes plus radicales. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. N'oubliez jamais, votre bien-être vaut la peine qu'on se batte pour lui. Une conversation honnête peut être inconfortable sur le moment, mais c'est le prix à payer pour des relations authentiques et respectueuses. La méthode 6, qui vous aidera sans aucun doute, est le départ sans aucun regret. Cette dernière méthode est probablement la plus puissante de toutes, et je vais vous expliquer pourquoi elle est absolument cruciale pour votre bien-être. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Pendant des années, j'ai été prisonnier de relations où j'étais constamment pris pour acquis. Je me répétais sans cesse, peut-être que si j'attends encore un peu, peut-être qu'ils vont changer. Ces pensées me hantaient jour et nuit, jusqu'à ce que je réalise une vérité fondamentale. Quand quelqu'un ne change pas malgré vos efforts sincères, c'est simplement parce qu'ils ne le veulent pas. Dans nos pays, particulièrement dans la CEI, nous avons cette mentalité du sacrifice que je trouve franchement toxique. On nous répète « supporte », c'est pour le bien de la relation. Il faut toujours pardonner. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Mais j'aime particulièrement cette citation de Carl Jung qui dit « Là où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de véritable lien ».
Ce ne sont que des habitudes malsaines et de la dépendance émotionnelle. Maintenant, parlons de comment partir correctement. Ce n'est pas une question de faire des scènes dramatiques. Vous avez déjà tout dit lors de la conversation ouverte. Ce n'est pas non plus une question de culpabilité. Vous avez donné toutes les chances possibles à cette personne. C'est plutôt une question de partir avec gratitude, car même les expériences négatives nous enseignent quelque chose de précieux. Je peux vous dire, par expérience personnelle, que j'ai quitté plusieurs relations toxiques, et vous savez ce qui est fascinant. La nature a horreur du vide. De nouvelles personnes sont venues dans ma vie, des personnes qui, dès le début, ont valorisé mon temps et ma bienveillance à leur juste valeur. Imaginez votre vie comme un livre captivant. Certains personnages n'apparaissent que furtivement, d'autres restent pour un chapitre entier. Mais vous êtes l'auteur de votre histoire. Vous seul décidez qui mérite de rester jusqu'à la dernière page. N'ayez pas peur de tourner la page. Je vous le promets, les nouveaux chapitres sont toujours plus passionnants que ceux qu'il était temps de terminer. Si vous hésitez encore à faire ce pas, projetez-vous dans 1 an. Comment regarderez-vous ce moment? Avec le regret amer de ne pas être parti plus tôt, ou avec le soulagement libérateur d'avoir enfin pris votre envol? Il existe une vérité éternelle. La façon dont vous vous traitez définit la façon dont les autres vous traiteront. Vous n'avez pas à être utile pour tout le monde. Vous n'avez pas à tolérer ceux qui vous ignorent. Et surtout, vous n'avez absolument pas à justifier leur comportement irrespectueux. Ces méthodes ne sont pas destinées à la vengeance, mais à votre épanouissement personnel, pour enfin réaliser que votre temps, vos émotions, votre vie, tout cela a une valeur inestimable. Et vous, comment gérez-vous les personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur? Partagez vos expériences dans les commentaires, créons une discussion enrichissante ensemble. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec ceux qui en ont besoin. Votre geste pourrait aider quelqu'un à transformer sa vie positivement. Je vous invite à ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'auto-analyse, la psychologie relationnelle et la philosophie de vie. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages d'expériences et de sagesse spécialement conçus pour vous. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, votre valeur n'est pas négociable.